Tu es une fille? Michel, Onkelins, Lugan ou encore Milkey, sache que je cherche à t'épouser. En effet, je veux me lancer en politique. La démocratie, c'est... Non. La démocratie, c'est... Tu peux m'aider? Ah si, je sais. La démocratie, c'est... David, écoute-moi, c'est hyper important ce que j'ai à dire. Non, je suis pas ta mère, non, réveille-toi. Réveille-toi, David, réveille-toi, c'est hyper important par rapport à la démocratie. La démocratie, c'est hyper important. Tu sais, il y a des gens qui se sont battus pour ça, pour le droit de vote, tout ça, ils se sont battus. Regarde-moi quand je te parle. Non, regarde-moi. Tu te rends compte que c'est hyper important. Bonjour à tous et à tous, je suis heureux de vous accueillir pour vous présenter le Démomag, le magazine vidéo des jeunes porteurs de parole. Nous allons aller aujourd'hui au marché de Marcourt pour présenter nos kamishibai. Allez ma belle. Allez, marchez Dodi. Marchez. Alors on est les jeunes porteurs de parole et donc on va présenter un spectacle à 19h45 là-bas dans le bâtiment, donc si ça vous intéresse. D'abord on doit regarder les personnes. Ouais. Excusez-moi. S'ils sont pas occupés, s'ils sont intéressés à leur visage, et voilà. Par exemple, maintenant je vais vous montrer un exemple, mais si ça marche pas, C'est pas grave, on mettra l'exemple qui marchera. Voilà. Bonjour, nous sommes... Ok, bah, ça a raté, mais on continue. C'est un mélange de plusieurs maisons de quartier, dont il y a Liège, Marche-en-Famenne, et nous on est de Bruxelles. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Kamishibai, c'est ce qu'on va présenter. C'est une boîte, vous voyez. On va faire coulisser des images. Jean Leblanc habite dans le magnifique village de Tout est blanc. Dans ce village, tous les habitants sont blancs et racistes. Surtout Jean. Les Arabes, tous des terroristes! Et ils se lavent jamais! Et en plus, ils pas que leurs femmes. Quel beau village. Je suis absolument pas raciste, mais absolument pas. Donc il faut faire, je pense, la part des choses entre les gens qui pratiquent la religion musulmane de manière acceptable, on va dire, et les extrémistes alors qui font ça, je sais pas, qui mélangent peut-être un peu tout. Comment vous sentez-vous par rapport aux événements d'hier? Je pense comme un peu tout le monde, on se pose plein de questions, qui est responsable et pourquoi cette haine? Alors il y a évidemment le sentiment de peur, parce que voilà, on est toujours, on a peur un peu de tout, de ce qui se passe autour de nous, on a peur parfois de certaines personnes, même dans la rue. J'ai une vision peut-être un peu différente de tout le monde de cet événement qui était prévisible et qui malheureusement ferait partie de notre quotidien. Donc malheureusement on ne saurait rien faire, c'est malheureux, mais il ne faut pas s'empêcher de vivre à cause de ça, quoi. Le poulpe première. Je vois les politiciens qui ne servent pas à grand-chose pour moi, dans ces cas-là. Mais à leur place, je ne sais pas comment je réagirais. Je pense que je réagirais comme maintenant. Enfin, j'essaierais de protéger l'État, mais je ne sais pas de quelle manière. Qu'il y ait des policiers, des militaires partout et tout dans les rues, enfin, chez moi à Marche-en-Famenne, il n'y en a pas. Mais quand je vais me promener à Liège, que je vois des militaires et tout, franchement, je trouve que ça fait encore plus... ça donne encore plus un climat de danger, quoi. Ouais, c'est comme tout le monde dit, ça met pas en sécurité en fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont sacrifiés un peu pour rien. Parce que, en fait, eux, les terroristes, enfin,
on dit que c'est des musulmans, mais c'est pas vraiment des musulmans. Ils tuent d'autres musulmans, donc je vois pas l'intérêt de leur ce qu'ils veulent nous montrer, vu que leur truc c'est juste de nous faire peur. Et ça c'est un peu stupide. Moi j'ai pas peur. Je me dis qu'il faut vivre le moment même et si ça arrive, bah, c'est que ça devait arriver. Quelle aisance. Voilà. Oui. Tu as fait ça toute ta vie? Je dis Non. que tu dois descendre le poids en arrière seulement. Ouais, Ouais, bah, pencher en ouais arrière. les gars. Je n'aime pas crier. Ah d'accord, je voulais appeler. Je préférais quand j'étais assis dans la calèche. Moi aussi. Je suis complètement exténué. Alors? Exténué. Je suis... J'ai fait 1 kilomètre cette fois. Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions pour un chômeur. Des questions des chômeurs. Première question. Quels sont les dispositifs téléphoniques des bureaux de l'ONEM? Esther. De 10h à midi? C'est non. De 11h05 à 11h22. Oui, c'est une bonne réponse. Merci. Je suis responsable de plus de 2000 pertes d'emploi. Je suis ministre de la mobilité incompétente. Je n'aime pas les maths. Je suis... Charles Michel. C'est non. Attention, question piège qui n'est pas simple. Combien d'heures de train doit faire un gouvion pour aller se faire évaluer à Arlon? Abraham. 3 heures, je dirais. Bonne réponse. Bonne réponse. Bravo. Chacun, vous gagnez vos allocations de chômage. Merci. Félicitations. Pendant combien de temps? Oh, un mois. Un mois. Ouf. Félicitations. Donc je dois revenir pour la prochaine fois. Ok. Merci. Félicitations. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Champion. Un chômage pendant 1 mois. Faisons la fête. Allez, tous au bar, ouais. Je regrette bien d'avoir perdu aujourd'hui. Pourtant, je connais beaucoup de choses et j'ai pas réussi. J'espère une prochaine fois pour gagner mes allocations. Nous voici dans le premier épisode de L'amour est dans le pré. Nous avons Antonio ici qui est bureaucrate, exactement aussi travaille à la Banque Record. Et nous avons Sylvie qui est prétendante et qui compte aller bien rejoindre ce garçon pour profiter peut-être d'un prêt. Qui sait? Voyons voir. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous venez pourquoi? Pour un prêt? Combien? Il me faudrait exactement 50 000 €. Assez madame, 50 000 €. Vous voulez acheter quoi avec ces 50 000 €? Alors j'aimerais beaucoup des vêtements. Oui. Une nouvelle voiture. Vous n'avez pas pensé à l'écran plat? Ah non, je n'ai pas pensé à tout ça. Il faut rajouter, hein, madame, c'est pas assez. On va partir sur 150 000. Donc vous allez ici signer, parapher chacune des feuilles. Je vous en prie. Avec ma banque, je m'endette. Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Des jupes et des jupons. Ah, gilet de flanelle, des jupes et des jupons. Oui, des bonnets de coton. Je ne connais pas ce genre de métier-là. Dans la roulotte bleue, Bernard, Josh, Albert, Hassan et Imad, c'est là que vous dormirez. Albert, il ne vaut pas en fait. Moi je dors dans ma tente. Albert, non mais Albert, vas-y, ça pose pas de questions et puis Albert, voilà. Ben nous là-dedans, mais je pense pas que je vais dormir là-dedans, je dormirai dans ma tente. Moi je vais dormir avec lui, je vais dormir avec lui. Moi elle m'en bat les steaks, je veux un hôtel à 5 étoiles. On va dormir dans une tente tous les deux. Et vous allez mettre votre tente où? Ben ici dans l'après-midi. On va l'éloigner du caca. Ici là? Non, pas du tout. Eh mec, t'en penses quoi de l'égalité entre les sexes? Moi? Rien du tout. Et mec, tu penses quoi des armes aux USA? Rien. Et gars, t'en penses quoi de la dépénalisation du cannabis? Rien du tout. Dans le futur de notre présent, l'injustice. Les amalgames. La dépression. Le négativisme. La pollution. Régner sur le monde. Bonjour. Pour vous, c'est quoi la démocratie? Je savais que j'aurais l'air bête. C'est le fait de pouvoir avoir chacun le droit de faire ce qu'il veut. Enfin, avoir le choix de décider, en tout cas, pour voter pour tes propres choix. Je vais plutôt dire que c'est un gros mensonge, dans le sens où on a tous l'impression d'être en démocratie et au final pas vraiment, puisque c'est pas forcément le peuple qui décide. Dans le sens où si c'était le peuple qui décidait, il n'y aurait pas autant de manifestations, il n'y aurait pas autant de grèves, etc. Donc
Voilà, pour moi, la démocratie, c'est un fameux mensonge, on va dire. Ah, ça y est, j'ai compris. La démocratie, c'est quand toi et toi, on peut tous voter. La démocratie, c'est quand on vote, mais qu'au final, c'est pas nécessairement la personne qu'on aura choisie qui sera prise. La démocratie, c'est ne pas devoir faire ce qu'on ne veut pas faire. La démocratie, c'est comme dans un paquet de frites. Il y a une thématique. La thématique est dans quelle sauce allons-nous baigner. Il y a une frite qui veut de la mayonnaise, une autre frite du ketchup et une autre frite de la Brésil. Mais il faut voter. Bah oui, chacun sa sauce. On va voter, mais finalement, moi j'y crois pas trop en fait. On va voter, mais. Ouais, le je suis sûre, je vais pas commencer à faire toute une histoire, mais. Je pense pas que tout est compté, quoi. Toutes nos paroles, tout ce qu'on essaie de changer, par exemple les manifestations, tout ça, je pense pas que... Tu n'as pas l'impression d'être entendu dans... Je pense pas, non. Il n'y en aurait pas autant, il n'y en aurait plus qui se ferait. Si on était entendu à la première ou la deuxième manifestation, il n'y aurait plus autant de personnes. J'ai pas l'impression que ça change grand chose, les manifestations. Je suis quand même mieux en Belgique qu'en Corée du Nord, quoi, par exemple. Hein, c'est malheureux à dire, mais voilà. Même si c'est pas le meilleur système, je pense que le meilleur système n'existera jamais. Mais en tout cas, c'est le meilleur pour le moment, je pense. La population devient de plus en plus intelligente, mais elle se fait de plus en plus contrôler aussi. Je veux dire, les gens, les politiciens, ils sont cons, mais ils arrivent à prendre le pouvoir sur les gens. Ils savent les diriger, les manipuler, les mettre là où il faut, quand il faut. Mais une démocratie, ça c'est dans le terme politique, mais maintenant une démocratie, au sens large, ça peut être aussi dans un groupe, une classe ou dans un groupe entre copains, de se décider d'aller là ou de faire telle ou telle chose. Ça met déjà un peu dans le bain, littéralement. Voilà. Et c'est ça pour vous la démocratie? C'est quoi en fait pour vous la démocratie? Vivre heureux, être à l'écoute des uns des autres et ne pas que tout soit dirigé par un seul parti ou une seule personne, quoi. Être en union. Je pense que pour moi c'est ça la démocratie. Voilà, ici, vivre ensemble, vous le faites aussi pendant tous ces jours que vous passez. On montre bien ce que c'est la démocratie, je pense. Les migrants, c'est pas grave. Au sujet des frontières, l'État décide enfin de renforcer les frontières à coups de barbelés et de soldats. Effectivement, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. La politique de préservation de la race pure est en marche. Oh, j'en ai marre, viens, on sort. Julie et David continuent leur route. Ils rencontrent leurs amis. Un des deux est riche et l'autre est très pauvre. La bande de potes est arrivée au parc. Ils passent un super après-midi. Les esprits faibles affirment, les esprits moyens doutent et les esprits forts réfléchissent. Et vous, qu'en pensez-vous? Younes, c'est à toi. La démocratie, c'était jouer au foot. C'est pas ça qu'on te demande, Younes, on te demande une définition de la démocratie. Qu'est-ce que tu nous parles de foot, là? Mais tu nous casses la tête avec ta démocratie, là. Comment ça, t'es tu lourd? casses la tête? Moi, je suis lourd, mais on avait dit qu'on faisait un projet sur la démocratie, les gars. On s'en fout de la démocratie. Moi, je vote pour le foot. On vote. On n'a qu'à voter. Ouais, c'est bon, on vote. Qui pour du foot? Ouais.